Bonjour, c'est Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur les croyances limitantes, plus précisément mes croyances limitantes que j'ai posées sur papier il y a quelques jours. Euh, je vous avais dit dans la vidéo précédente que je pratiquais la loi d'attraction depuis quelques temps et que je suis tombée sur une vidéo de coaching qui disait tout simplement que la loi d'attraction donne toujours ce qu'on a demandé. Par contre, ça ne donne pas ce qu'on a demandé si jamais il y a des croyances limitantes qui bloquent la venue. Donc voilà, donc je me suis dit, bah effectivement, bien sûr, je fais de la PNL, donc je sais qu'il y a des croyances limitantes, je sais que j'en ai comme tout le monde, donc on va se mettre au boulot. Je les ai listées, j'en ai trouvé 21, et je pense que j'en trouverai au fur et à mesure de plus en plus, parce qu'on est comme ça, on fait des généralisations sur ce qu'on voit, sur ce qu'on a vécu, et donc du coup, on se les traîne avec nous et on s'empêche de réussir ou d'obtenir ce dont on a envie. Voilà. Donc aujourd'hui, première croyance, ça prend du temps de se faire connaître. Donc ça prend du temps de se faire connaître. Je pense que quand j'ai écrit ça, je pensais à mon activité d'hypnothérapeute, que ça prend du temps de se faire connaître en tant qu'hypnothérapeute. Donc, comme je suis formée à la PNL, je sais me poser des questions pour démonter en fait ma croyance et me prouver qu'elle est absurde, en fait, qu'elle n'est pas fondée, que c'est du vent. Donc, ça prend du temps. Qui a dit ça? Qui a dit que ça prenait du temps? Est-ce que c'est marqué quelque part que quand on est hypnothérapeute ou qu'on crée sa société ou une boîte ou n'importe quoi, euh, où est-ce que c'est marqué en fait que ça doit prendre du temps? Ben, nulle part. Et donc à partir de ce moment-là, bon bah très bien. Donc après je me suis posé la question, et moi, qui a pu me donner ce genre de généralisation? Qui a pu me dire ça prend du temps de se faire connaître, ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, j'ai pensé à mon ex, qui était un petit peu comme ça et qui disait que bah, voilà, il y avait des étapes, qu'il fallait faire ceci, cela, que ça prenait du temps. Il y a Margot Klein aussi que j'adore, qui fait des vidéos de coaching business, que j'ai découvert il y a quoi, 2 semaines, 3 semaines, même pas, et qui dit aussi parfois que bah voilà, elle a travaillé dur pour en arriver là. Mais en tout cas, il n'y a pas de notion de temps. Il faut travailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans pour se faire connaître. Euh, Ensuite, se faire connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, ça veut dire quoi? Finalement, ça veut dire que les gens sachent que j'existe, que je propose des soins en hypnothérapie humaniste ou ericksonienne, que je fais de la PNL finalement aussi. Euh, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément du temps? Ça veut dire il y aurait des choses que j'aurais pas mis en place, ou il y a une action que je ne ferais pas. Donc après j'ai réfléchi, est-ce qu'il y a des actions que je ne fais pas? Bah non, finalement je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis sur LinkedIn, je suis sur Twitter, je suis un peu partout à droite à gauche. J'écris des articles souvent. Donc il n'y a pas de raison. Et puis je reçois des patients qui parlent de moi, j'ai fait des flyers, j'ai fait des cartes de visite, donc effectivement, il n'y a rien qui ferait en sorte que ben, je resterai enfermée dans ma coquille et que je ne puisse pas me faire connaître. Voilà. Ça prend du temps de se faire connaître. Après, ça prend du temps, d'accord. Ok. Mais alors, ça veut dire combien de temps combien de temps ça va prendre alors pour se faire connaître? C'est trop général en fait cette phrase-là, cette croyance-là. Elles sont toutes générales les croyances. Est-ce il faut 1 an, comme je vous disais tout à l'heure, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans pour se faire connaître? Bah, on ne sait pas, personne n'a la réponse en fait, parce que c'est une généralité. Donc, du coup, la notion de temps, en fait, déjà, elle est déjà biaisée. Donc, voilà. Et puis, par rapport à mon expérience personnelle aussi, je me suis dit, mais euh, je me suis fait connaître autant que j'ai pu ces derniers mois. Mais j'ai commencé en janvier, euh, plutôt février, comme il faut, parce que janvier, j'étais pas en super forme. Février, et entre février et mars, j'ai doublé mon chiffre d'affaires.
Donc je me dis, bah finalement, j'ai réussi à me faire connaître quand même, parce que sinon les gens seraient pas venus. Euh, donc finalement, tac, je coupe aussi cette croyance-là qui dit, bah, il faut du temps pour se faire connaître. Bah non, en 2 mois, j'ai réussi à me faire connaître un peu plus. Alors c'est peut-être pas non plus, je vais pas faire le zénith hein, non plus en un mois, mais c'est un signe que ben, ma croyance, elle est fausse. Et puis, euh, et puis après, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que ce soit exponentiel, qu'on parte de très peu pour être très connu? Bah, pas forcément en fait, ça pourrait être l'inverse. Je pourrais me dire aussi, ah bah tac, il y a l'effet d'annonce, il y a le buzz de la rentrée où on dit, voilà, il y a une hypnothérapeute qui est là, et puis au final que ça s'étiole en fait, et que ça diminue de plus en plus. Donc ça aussi c'est possible. Je pense que si j'étais une mauvaise thérapeute ou que voilà, qu'il y avait une émission de télé qui arrivait à démontrer que bah, en fait on est tous des charlatans et que l'hypnose il faut surtout pas en faire, bah, du coup je me serais fait connaître beaucoup au départ et puis ensuite bah, ça ferait un plouf quoi. Donc tout est possible, donc cette croyance-là, ça prend du temps de se faire connaître. Elle tient pas debout non plus parce qu'il peut y avoir d'autres possibilités. Et puis, euh, et puis voilà. Je pense que du coup, là, j'ai fait le tour de cette croyance et quand je relis cette phrase, ça prend du temps de se faire connaître. Mais j'ai envie de me dire, mais non, n'importe quoi, Pascaline, n'importe quoi. Donc voilà, je vous ferai peut-être la croyance numéro 2 dans une autre vidéo. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait du bien. Et puis à bientôt, ciao!